Eh bien bonjour à toutes et bienvenue sur Canal Austral, bienvenue aussi dans l'émission Zigzag. Cette semaine Zigzag, il entraîne à nous ici même Bassin Labo dans les hauteurs de Sainte-Suzanne, île de la Réunion, là où il pleut beaucoup. Oui, il pleut beaucoup parce que là, nous les deux, et il commence à pleuvoir ici, mais il est en bonne compagnie aujourd'hui parce que l'invité que nous reçoit cette semaine dans l'émission Zigzag, Zoti Koneli. Zoti Koneli depuis pas mal de temps parce que ça fait un bout de temps et qu'il est sur nos écrans, ça fait un bout de temps qu'il raconte à nous ses histoires, ses remèdes, et un petit peu toute l'histoire et la culture de la Réunion, et même des fois c'est un petit peu au-delà de la Réunion. On y appelle Monsieur Sangara Diffé Penati Loputen. Il est avec moi aujourd'hui là. Comment ça va, Monsieur Sangara? Ça va. La pluie tombe aujourd'hui. Le paquet fait quelque chose pour la pluie aujourd'hui là? Non, on a fait une petite prière, mais comme si les passés. Les passés. Ouais. Il faut un petit peu plus de prière. Ouais. Parce que là, il tombe pas mon père, mais Non, il tombe un petit peu. Et puis nous, dans l'est de l'île de la Réunion, il est normal qu'ici la pluie tombe un petit peu. Oui. Alors, Monsieur Sangara, si vous êtes là avec nous aujourd'hui dans cette émission Zigzag, pour parler un petit peu de culture générale et pour parler un petit peu de l'autre histoire aussi. Nous va commencer par une histoire que la démarré il y a pas mal de temps de cela, qu'on était quand même un petit peu plus jeune que ça, parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, on a on est là. 83 ans le 20 octobre. Il fait combien de mois ça? 83 ans le 20 octobre. En mois, il fait combien ça? En mois? Hein? Oh, bon sang. Pourquoi Ça en a un bon pays, ça. Un bon pays, moi. Un bon pays. Les bons, alors. Et quand tu es un peu plus jeune, tu travailles sur la route littorale. Oui. Depuis que je parlais de la route littorale. Hein. En ce temps-là, c'était en 1955. En 1955, quand on a commencé pour faire sondage de pied de cap à la ravine à Malheur à Possession. Il y avait un petit bureau devant la caserne Lambert où les militaires descendaient pour aller à la caserne et monter dans le train pour aller chez eux. Hein? Il y avait ça. Et de là, il y avait deux personnes d'un petit bureau couvert en tôle, un petit ça. Il y avait M. Aff et M. Vauclair qui étaient son adjoint. Les autres sont venus là pour faire sondage de pied de cap à la ravine Malheur pour commencer à faire la route encore Nice après, parce que le train va s'arrêter et les camions vont pouvoir passer sur la route encore Nice. Voilà. D'accord, alors, ok. Mais aujourd'hui, tout le monde est en train de parler d'égaler, il faut venir dégaler, il faut dégaler partout. C'est là. Il voit vraiment, quand dans mon temps, il n'y avait pas ça. Dans mon temps, j'avais dit à M. Aff, il va faire une petite route sous la falaise pour les camions. Et les voitures passeront par la montagne parce que les voitures, c'est plus vite pour monter. Et tandis que les camions, ils ne peuvent pas tourner les virages dans la montagne. Il ne peut pas assister. Et maintenant, tout le monde, en 63, quand on a livré, hein, tout le monde ne passe pas à la route de Corniche. On passe sous la falaise. Et j'avais dit, il y aura toujours des galets qui vont descendre, débouler pour tomber sur les camions, sur les voitures. Hein. Et de là, ça l'a été. J'ai dit, pourquoi vous ne faites pas une route qui passe sur la montagne, 200 mètres après... Mets le micro devant. 200 mètres après la tunnel où le train passe dedans. 200 mètres plus loin pour ne pas toucher la tunnel. Hein? 200 mètres plus loin. Au moins, toutes les voitures passeront sur la montagne. On aurait juste à couper dans la montagne, à faire une grande route. Il peut faire 12 mètres de large, 6 mètres à côté, pour pouvoir faire cette route-là. On n'aura pas besoin de galets. Au contraire, il y avait trop de galets à enlever pour pouvoir faire passer. En arrivant à la Grande Saloupe, on aurait fait couper et débouler dans le fond, former un arc pour pouvoir passer dessus pour arriver à la ravine Nazac. À la ravine Nazac, on aurait fait pareil, couper de deux côtés, hein, afin qu'on pouvait faire un arc pour passer dessus. Arriver à Saint-Denis, descendre dans le fond, débouler toutes les galets dans le fond
pour pouvoir descendre, pour aller vers Saint-Denis. D'accord, ça c'est notre projet pour la route littorale. Là. Maintenant, le projet, les puis machin, puisqu'on a un nouveau projet, un viaduc, on a du Remblai. Dans 2 ans ou peut-être 3 ans, on aura l'occasion de rouler sur cette route-là. Mais où cette route-là, il fait peur un peu ça. Mais cette route-là, on ne sait pas, hein, parce qu'il n'est pas dans la mer, il est dans l'océan. Ça, c'est un océan, c'est pas la mer, ça. Hein. Plus tard, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Hein? Mais des ponts comme ça, oui. Dans le monde entier, il y en a beaucoup. Il fallait vraiment découper dedans. On n'a pas besoin de garder. Je dis, découper, écoutez-moi. Parce que quand j'ai dit ça à M. Aff, il dit à moi, ça va coûter trop cher, il finira jamais. Il finira jamais. Hein? Ouais. Parce que là, en 58, quand le général de Gaulle il a été arrivé, j'ai travaillé avec SNTP, Société Nationale Travaux Publics. Et je dormais devant la caserne, dans l'hangar où il y avait la distillerie de Châtel. Ce grand hangar, tout le monde qui travaillait la nuit et ceux qui travaillaient la journée, ils dormaient là-dedans. Ceux qui travaillaient la nuit, de 6 h du matin, quand ils descendaient, ils viennent dormir et tout le monde y mettait à faire cuire à manger. Ouais. Il y avait 10 personnes pour faire cuire à manger. Et 10 personnes pour faire cuire manger. Ou ils trappent pour manger, ou riz, ou curry, ou mettre là, pour de monde faire cuire. Il y avait de monde esprit pour faire cuire. Donc ça, c'était la cuisinière de la route, ça, avant. Oui, pour faire mais ça. Bon, nous va passer un petit peu cette route-là, parce que moi, OTV parle un petit peu dans cette émission Zigzag-là, sur la route du littoral, mais on a plusieurs sujets que nous avons abordés un petit coup aujourd'hui, parce que nous l'avons abordé pas mal de sujets depuis quelques années, que vous êtes avec nous sur Canal Austral, qu'on cause un petit peu avec nous, qu'on vient raconter à nous un petit peu toutes bonnes histoires. Mais il y a quelque chose que actuellement nous l'est dans l'air, nous là actuellement sur Canal Austral, nous parle beaucoup de remèdes, nous parle beaucoup de tisaniers et de tisaneurs. Alors, je ne connais pas s'il dit un tisanier ou bien il dit un tisaneur, hein, mais il n'est pas grave. Hein. Des gens qui guérissent avec les plantes, on a beaucoup à La Réunion. Et ça, où fait partie aussi un petit peu de ces tisaniers ou de ces tisaneurs-là. Hein. Oui, je connais beaucoup des herbes et je connais beaucoup des mantras. Des mantras. Mais les mantras ne font pas partie des tisaneurs ou des tisaniers. Hein, ne font pas partie de la médecine des plantes. Hein, c'est la médecine de l'esprit, ça. Oui. Voilà. Il y a des plantes, comme là. Si les enfants, en ce temps-là, depuis longtemps, les parents la donnaient à boire. Hein? Ça, ces plantes-là, comme si quelqu'un en a les oppressé, les enfants font comme ça. On prépare ça. Ça s'appelle, celle de monde, ils appellent les oreilles le sat. Oui. Nous, on appelle ça un autre nom. En tamoul. Les oreilles le sat, il faut prendre un poignet, casse toutes les cœurs de ça, les laver, quand la vie laver, oui, mixer. La fille mixer, longtemps tu gardes un pilon. Après, il donne un toile blanc, propre, il arrose avec de l'eau dessus, et après, il perce. Quand la fille percée, le jus qui sort, on donne l'enfant le matin avant de donner le tété. Il pèse le nez, il fait boire un petit tasse. Pèse le nez, pourquoi? Parce que les amères. Ouais, il pèse le nez pour faire ouvrir la bouche. Et après, il donne un pour boire. Quand il finit de boire, 3, 4 secondes après, il va commencer à vomir. Ça va ressortir. Fait qu'il nettoie tous les poumons. D'accord. Il va nettoyer, il va vomir. Après, on va laver sa bouche. Après avoir lavé sa bouche, là, on va lui donner son tété. D'accord. Et des médecines comme ça, on a beaucoup. Donc là, nous, on parle un exemple d'une médecine avec les plantes. Mais nous va revenir un petit coup là tout de suite avec des médecines par l'esprit. Celles que vous connaissez bien, celles que vous pratiquez. Hein? C'est les mantras. Alors, comment ça se passe, les mantras, là? Les mantras, alors je dis ça encore. Pour les gens qui ont... Hein, les gens qui ont des problèmes de diabète, hein, ce mantra-là, ça se dit Om, Om, Mudana, Swaha, Om, Mudana, Swaha, Om, Mudana, Swaha,
Homme ou Moudana. Mais combien de fois il dit ça? Jusqu'à quand? Oui, peut dire, si tu ne gagnes pas dire beaucoup. Comme moi, je ne gagne pas dire comme moi. Hein? Hein? Alors combien de fois vous dites? Parce que moi, si je dis ça, je ne crois pas. Mais il fait 4 fois 500. 4 fois 500. 4 fois 500 multiplié par 24. 2000 multiplié par 24. Ça fait 25 920 fois par jour. Ah Depuis bon? après minuit jusqu'à avant minuit. Mais vous ne dormez pas le soir, quoi? Hein? Il doit un petit peu milliard, il doit un petit peu milliard, il ne dort pas, moi. Hein. Il passe mon temps parce que moi, je ne travaille pas, moi, je ne prends rien pour faire. Mais il fait que ça, que ça, que ça. Et ça, il porte ou quoi? Ça, au moins, fait mesure où on n'aura plus de diabète. Voilà ce qu'il fait dans nos services. Hein? Si les croyants, oui, fait, si vous n'êtes pas croyant, ben, allez voir le docteur, allez continuer à prendre les médicaments et à piquer au doigt tous les jours pour ça. Ah, comme la pour éviter avoir de la maladie, avoir le cancer, tout ça là. Ça se dit. Non mieux au rengue kyo. Non mieux au rengue kyo. Non mieux au rengue kyo. Pourquoi je dis ça? C'est pour rendre service au monde, aux gens. S'il est vraiment ça, il pourra faire ça. Il sera protégé. Voilà. Ben, si je ne vais pas faire, je ne peux pas le forcer. Donc tout ça, c'est des mantras pour ça, guérir le corps par l'esprit. Ouais. Parce que l'esprit, il peut guérir le corps. Et que ça, on pense de ce que quelques médecins appellent l'effet placebo. C'est-à-dire que, par exemple, l'effet placebo. C'est-à-dire que si, par exemple, pour les malades, et on a un petit peu de poudre de manioc, oui, d'un petit peu vers de l'eau, il dit oh, comme ça c'est un bon médicament, il s'assoit yaou. Rien que parce que le fait l'a dit où ça, où le cerveau est conditionné et où ça guérit. Est-ce que le cerveau peut vraiment guérir le corps s'il est conditionné? Maintenant, avec tout ce qui se passe, hein, ben, c'est pas facile. Ouais. Quand vous l'avez arrivé à un certain âge aussi, ouais, maintenant, avec toutes les maladies qu'il y a, hein, on commence à voir la maladie de Parkinson. La main, tout le corps, toute la tête, vous l'ennuyez. Il faut aller voir un neurologue. Le neurologue va dire où, quand on a fait ça, il va dire où, ben, il faut aller faire l'IAM. Ouais. Parce que la main, ils peuvent plus comme longtemps qu'on est encore jeune. Pour pouvoir attraper quelque chose, pour manger tout ça là. La pile à force dans les doigts. Dans les doigts, la pile à force vient. Hein? Dans tout le corps, vous commencez à avoir des vertiges, vous commencez à avoir n'importe quoi. C'est là qu'il vous a vraiment. C'est pour ça, moi je fais mon mantra. C'est pour ça le mental, les bons là, les forts, il faut être fort là. Voilà. Si quelqu'un vraiment il a envie de faire, il fait. S'il ne gagne pas à faire beaucoup, ben il fait 108 fois. 108 fois le matin, 108 fois l'après-midi. Pourquoi 108? Non, ça c'est les Tamouls. Hein. Ils disent quelque chose 108 fois. Voilà. Si vous gagnez 108 fois, oui, il fait 108 fois le matin, 108 fois l'après-midi. Compte les doigts. Ah, comme là, on dit Namyo Renge, Kyo, 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 5. Après, on dit 10, après, on dit 15, on dit 20, on dit 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, plus 3, 108. 108 alors. On va faire 108. On va faire le matin et l'après-midi. D'accord alors. Si ça intéresse à vous. Si ça n'intéresse pas vous, ben, allez voir le docteur. Allez continuer. Maintenant, avec tout ce que nous mangeons, tout ce que nous boivons, toutes les affaires, dans les produits chimiques dedans, plus il y a de monde sur la terre, c'est plus il faut trouver à manger, à boire. Et en plus que ça, il faut trouver pour dormir une maison, la case, tout ça là. Il paraît qu'en 2050, on n'aura plus assez de nourriture sur la Terre pour nourrir les 15 milliards de personnes que nous serons en 2050. Parce que de toute façon, il fait un effet exponentiel, ça, c'est-à-dire que nous étions à 3 milliards, on est à peu près une vingtaine d'années de cela. Aujourd'hui, nous avons arrivé à presque 8 milliards et bientôt, dans moins d'années qu'il faudra, nous serons déjà à 15 milliards.
Hein? Oui. Et il paraît que donc en 2050, on n'aura plus assez de nourriture sur la terre pour nourrir toutes ces personnes-là. Comment on va faire? Tout ça là. Il faut trouver à manger, à boire. Oui. Et pour trouver à manger, à boire, qu'est-ce qu'on fait? On met des produits chimiques dans toutes les sauces. Hein? Ah, longtemps, tu prends un petit salade comme là, on a un bel pied salade comme ça. Tout ça là, avec quoi? Avec les produits chimiques qu'ils mettent dans tout. Hein? Donc, on veut dire qu'en 2050, nous aurons de plus en plus de produits chimiques dans tout ce que nous mangeons pour pouvoir accélérer les cultures, l'élevage. On est obligé pour pouvoir satisfaire tout le monde. Et comme là, quand on entend de mon idée à la télé, tous les jours, ils mangent la viande. Tous les jours, ils mangent la viande. Hein? Ben, waouh, là même. Longtemps pour manger la viande. Longtemps pour manger la viande, l'été vraiment. Hein? Yeah. Une fois par semaine. Faut y attendre. C'est pas 9 mois, 10 mois, 6 mois, 8 mois, 9 mois pour gagner un poulet, pour faire cuire. Ils ont dit tous les jours dans la viande. Tous les jours dans la viande, mais guette pas que ça pour manger. Oui, d'accord, alors, ok. Donc nous, ça va dans une catastrophe, un cataclysme. De toute façon... La fin du monde, presque? Si nous voulons exagérer un petit peu. En 82, il y en aura beaucoup de choses qui vont arriver. Dans 82 ans, il n'y aura plus de monde sur la terre. Mais comme on dit ça, moi ça l'année dernière, donc là, il reste 81 ans, là. Ouais, voilà, dit ça. Parce que c'est le réveil de Dieu. C'est là, Siba va danser avec son damrou dans sa main. Il va faire comme ça. Et avec son soulant dans l'autre main, il va danser. C'est là que ça s'appelle la danse cosmique pour détruire le monde. D'accord, alors. Ben, bon, alors, monsieur Sangara. Entre-temps, nous allons continuer un petit peu la cuisine chez nous ici. Oui, parce qu'en attendant que 81 ans y arrive pour la fin du monde, hein, si ça tout prédit, il est vrai, hein, nous ne connaissons pas. Hein, nous va manger toujours, il faut que nous mangeons encore. Hein, nous, peut-être dans 81 ans, nous ne connaîtrons pas, peut-être nos enfants. Ouais, nous n'aurons pas, nous. Hein, mais les autres vont avoir beaucoup de choses. Voilà. Et puis, c'est là que je dirai des choses. Les bons, alors, d'accord. Je dirais ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est la vérité. Fais à mesure, ça va aller. Fais à mesure, toutes choses vont changer. D'accord. Toutes choses vont changer. Les bons, alors. Merci beaucoup, monsieur Sangara. Hein? Rien encore. Merci beaucoup. Ben, big up à Canal Austral et tout le monde. D'accord. Les bons, alors. Hein? Merci beaucoup. Mais nous rappelle juste avant de partir que ce que M. Sangara il dit, il est bien, mais il ne faut pas oublier qu'il faut aller voir son médecin, que les prescriptions de son médecin aussi, il est important, et qu'il faut consulter. Hein? Il ne faut pas seulement se nourrir, se guérir que des plantes, mais aussi il faut aller voir son médecin. Ça, c'est important. Hein? Maintenant, il faut voir les neurologues. Il faut aller faire les IRLM. Hein? Faut contrôler toutes les affaires de corps. Parce que pour tout ce qui mange ou boit, ben, on l'a passé à rester longtemps. Si je comprends bien, il faut qu'on soit un médecin pour diagnostiquer ce qu'on est là. Oui. Et une fois qu'on connaît ce qu'on est là, on peut utiliser éventuellement des plantes pour guérir vraiment ponctuellement ce que on a comme maladie. C'est bon? Ben, nous avons bien compris, M. Sangara. Merci bien alors. De retrouver une prochaine fois. Les bons. Les bons. Merci beaucoup. Merci à tous. Nous l'étions dans l'émission Zigzag sur Canal Austral. Nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Allez, à bientôt. Yeah, yeah.